Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers. Chers Chemina, que la paix de Dieu soit sur vous. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo à main levée parce que là, nous sommes en pleine campagne. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la tontine. La tontine, c'est le fait pour plusieurs personnes de mettre ensemble de l'argent et de l'utiliser à tour de rôle afin d'atteindre certains objectifs de la vie. Qu'est-ce que l'islam va nous dire? L'islam va nous dire, à Surah 5, verset 2, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْإِثْمِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et entraidez-vous dans le bien et dans la piété, mais ne vous entraidez pas dans le péché et dans l'inimitié. Voilà. Alors, l'entraide est l'une des choses que l'islam va encourager, au point que la finance islamique va avoir des produits qui soient basés sur l'entraide. L'assurance, par exemple, en matière de finance islamique, on appelle cela at-takaful. Le takaful veut dire la solidarité. La solidarité en ce sens que les adhérents mettent de l'argent ensemble pour pouvoir gérer leurs problèmes d'assurance, que ce soit au niveau de la santé ou bien que ce soit dans d'autres domaines concernant l'assurance. Alors, ce qui est intéressant en matière de takaful, c'est-à-dire l'assurance de la finance islamique, c'est que à la fin de l'exercice, lorsqu'il y a un solde, les participants se partagent le solde ou bien complètent comme on appelle, le montant restant pour l'exercice de l'année suivante ou bien même investissent le solde dans d'autres produits, etc., etc. En tout cas, c'est à eux de décider. C'est ça un peu, on appelle le takaful. Concernant donc la tontine, comme on l'a dit, il y a deux sortes de tontines. Hein. Par exemple, il y a la tontine immobilière et puis il y a la tontine financière. La tontine immobilière, c'est le fait que les participants mettent de l'argent ensemble pour acquérir une maison pour chacun des participants. Ça c'est la tontine immobilière. Il y a la tontine financière qui consiste à mettre de l'argent ensemble et bon, chacun prend à tour de rôle pour aller faire vraiment ses activités, etc., etc. Il y a beaucoup d'avantages, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt, parce que l'argent qu'on met, c'est ce qu'on utilise. Et ce que tu as appris, c'est la même somme que tu continues de cotiser pour les autres. L'inconvénient de la tontine, c'est la mauvaise foi de certains participants. Ah oui, ça c'est l'inconvénient. Parce qu'il y a certaines personnes qui rentrent dans la tontine avec la ruse. Lorsqu'elles ont pris leur part, elles disparaissent. Et ça, c'est l'inconvénient. Mais qu'est-ce que l'islam va dire de la mauvaise foi en matière de tontine? Je m'en vais vous donner l'anecdote d'un ami qui avait perdu sa mère. Et ce dernier-là, chaque semaine, il lisait le Coran en dédicace pour sa mère. C'est-à-dire qu'il commençait le lundi et il terminait le dimanche. Et dimanche soir, il faisait des bénédictions en demandant à Dieu de dédier la bénédiction à sa mère, de transformer chaque lettre en lumière, chaque lettre en miséricorde, chaque lettre en pardon, chaque lettre vraiment en faveur du repos de l'âme de sa mère. Au bout d'un moment, il a vu sa maman en songe, qui est venue lui dire, mon fils, je vois les bénédictions que tu me dédies, seulement que ces bénédictions ne me parviennent pas, parce qu'il y a un pied qui me bat de ces bénédictions. À son réveil, il a eu l'intelligence d'aller demander à la meilleure amie de sa maman. Cette dernière lui a dit, ah, en ce qui me concerne, ta mère me doit une somme de 200 francs, c'est-à-dire 2 pièces de 100 francs. Ce n'est pas une histoire, n'est-ce pas? Ce n'est pas une histoire de fait, hein, c'est quelque chose qui a été réel. C'est un ami et c'est un imam en plus. Donc, quand la dame lui dit que ta mère me doit 200 francs, mon ami lui a remis 1000 francs. Et il lui a demandé de faire des bénédictions pour son ami, c'est-à-dire que ce qui est lui, sa mère. Donc la vieille a pris l'argent et elle a fait des bénédictions pour la mère. La semaine qui a suivi après la lecture du Coran, mon ami a revu sa mère en songe qui est venue lui dire merci d'avoir enlevé le pied sur son passage et que maintenant les bénédictions lui parvenaient. C'est pour vous dire que rien n'est laissé. Voilà. Comme Dieu a dit, il dit tout sera inscrit. Petit comme grand, tout sera inscrit. Donc nous avons notre responsabilité dans tout ce que nous faisons tous les jours. Donc celui qui a pris l'argent des gens, il faut t'arranger à rembourser leur argent. Parce que si tu ne rembourses pas, pensant qu'après la mort, tout est fini, ce n'est pas fini. La mort est la fin de ta vie, mais le début d'une nouvelle vie céleste avec la réponse aux responsabilités que tu as adossées avant de partir. Et ça, c'est très important. À ce moment-là, regardez un peu. Si pour 200 francs, la mère ne pouvait pas bénéficier des bénédictions,
Mais alors, si vous devez 1 million, si vous devez 10 millions, si vous devez 500 000 francs, qu'est-ce qui peut arriver, chers frères, chers sœurs, chers cheminants? Alors, donc, c'est pour vous dire qu'il faut faire attention. Et le messager nous dit, par exemple, il dit, lorsque vous vous réveillerez de la tombe, avant de bouger d'un pas de sa tombe pour aller sur le, comment on appelle, pour aller sur le lieu du jugement, il y a quelques questions auxquelles vous devez forcément répondre. Parmi ces questions, l'argent que tu as eu dans ta vie pour travailler ou bien l'argent que tu as utilisé, l'argent que tu as vécu avec, comment est-ce que tu l'as eu, comment est-ce que tu l'as obtenu et comment est-ce que tu l'as dépensé? Est-ce que tu l'as eu de manière saine, de manière positive ou bien tu l'as eu en privant les uns, privant les autres vraiment de ce qu'ils pouvaient avoir. En tout cas, tu as usé de margouille pour pouvoir obtenir cela ou bien tu l'as eu effectivement de manière honnête. Donc tout ça là, c'est important. Alors c'est pour dire qu'en tant que croyant, il ne faut pas faire les choses au hasard. La foi a un rôle. La foi doit nous conduire à nous améliorer. Ça doit nous conduire à être de bonnes personnes. La foi n'est pas là pour une décoration. Ça, c'est très important. Alors, donc, un bon croyant est un bon citoyen et un bon croyant est celui en qui tout le monde peut avoir confiance pour qu'il parte. Et ça, c'est très important. Cultivons la confiance et puis restons dans l'entraide. Entraidons-nous à faire du bien et ne nous entraidons pas à faire du mal. Si vous trouvez quelqu'un qui est en train de faire du mal, il faut l'aider. Parce que le messager dit, il dit, il faut aider ton frère opprimé ou bien oppresseur. On dit, mais s'il est opprimé, on va l'aider. Mais quand il est oppresseur, on ne peut pas l'aider. Il dit, si, il faut l'aider à arrêter l'oppression. Ça, c'est important. Alors, sur ce, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminants, et que Dieu vous bénisse. À bientôt.